Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Allons-y. On se martèle les doigts. Sûrement une question de jugement. Jugement de soi. Ou c'est une autre personne qui nous juge. Ou les deux. Allons-y. On se juge. Et l'autre personne nous juge. Ça en fait du jugement. Allons-y. Donnez. Donnez. Donnez quoi? Des coups. Donnez des coups. Ça commence comme ça. Continuons à explorer. Continuons à explorer plutôt. Donnez des coups. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? La roue de la destinée. Bon, c'est quelque chose d'imprévisible. Bon. Négociation. De quoi est-il question aujourd'hui? Avec la destinée et négociation. Bon, là ici... OK. Ici, il y a un mouvement. Ici, on nous parle de discuter ensemble. C'est important de s'en parler. On doit trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais déposer une carte. Là, on a commencé avec donner des coups. Il faut que ça bouge. Il faut qu'on arrête de se donner des coups. On est rendu ici à discuter ensemble. Pour faire avancer les choses, on doit s'en parler. On doit trouver un terrain d'entente. Donc, d'après moi, on nous dit ici qu'on doit cesser de se donner des coups. Donc, j'ai comme l'impression ici que c'est une invitation à communiquer. Parce qu'on a l'impression de tourner en rond, là. On ne débouche pas. On demeure dans une forme, dans la violence. On demeure là-dedans. Donc, d'après moi, on nous invite à faire bouger les choses dans le sens d'une discussion pour mettre fin à l'énergie ici. Parce qu'on tourne en rond. La carte de l'harmonie. Qu'est-ce qu'elle nous dit?
Est-ce qu'on a un choix à faire? Une décision à prendre? Concernant quoi maintenant? Notre lien? Une collaboration? Bon, c'est un masculin ici. Un masculin qui a une décision à prendre. Concernant un lien, un partenariat, là ici, on peut nous parler d'amoureux, on peut nous parler de relations d'amitié, de collègues, de partenariat. On peut nous parler aussi des membres d'une même famille. Donc, ça concerne un lien et on nous présente un masculin dans ses pensées. Un masculin joue un rôle important ici. Ici, on doit arrêter de se donner des coups. On tourne en rond. On s'en va nulle part. C'est pour ça ici qu'on nous parle de négociation, de trouver un terrain d'entente, de discuter ensemble. Intuition. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que la carte de l'intuition te dit aujourd'hui? Est-ce qu'on est en mode observation? Est-ce qu'on fait preuve de patience? On attend le bon moment? Qu'est-ce qui se passe ici? On écoute à l'intérieur de soi pour voir quand est-ce qu'on pourrait saisir une occasion pour se parler, pour discuter ensemble. Ici, on me présente une personne qui a un don. C'est le cadeau et c'est la carte de l'intuition. On peut me parler, oui, avec la carte de l'intuition d'une personne qui a un fort ressenti. On peut nous parler d'une personne qui a un don de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. On peut me parler d'une personne qui reçoit des communications directement. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça arrive. C'est un don. Un don de la vie. C'est une personne sensible ici, qui reçoit des messages. Elle a un don. Continuons. Sacrifice, de quoi est-il question? Explorons. Bon, la fleur. La fleur est la carte du sacrifice. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle d'une libération. Attendez un peu. La fleur me parle de beaux sentiments. Elle me parle aussi de le printemps, l'impression de revivre, de renaître. Donc, est-ce qu'on me parle d'un dégagement ici? C'est une carte qui peut me parler d'une personne qui se dévoue pour les autres, qui donne d'elle-même, qui se dévoue pour une cause qui est importante à ses yeux. On me présente la fleur, qui représente aussi la joie, la fleur, la beauté, le rayonnement. Je vais continuer d'explorer. Parce que la carte peut aussi me parler de subir. Une personne qui subit quelque chose, c'est lourd. Étant donné que j'ai commencé avec donner des coups, se donner des coups, bien c'est possible ici que cette personne reçoit les coups.
Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Éveil. La carte numéro 1 qui me parle de début. Éveil de conscience. On s'éveille à quoi? Ici, on nous dit qu'on est connecté à l'univers. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte? On me parle de début de quelque chose. Est-ce qu'on va commencer à se parler? Est-ce qu'on va cesser de tourner en rond, de se donner des coups? C'est ce qu'on nous suggère. Ici, on nous présente un masculin qui joue un rôle important. On a une décision à prendre. Ici, on nous parle d'une personne qui a reçu un don. Ici, c'est une personne qui se dévoue. La fleur, énergie de renaissance, revivre, le début de quelque chose. Est-ce qu'on me parle du début d'un engagement? C'est une personne ici qui se donne. C'est la carte sacrifice. On pourrait penser à qui se donne en sacrifice, mais ici, il faut quand même faire attention parce que je peux me donner pour les autres et m'oublier. Et être frustré. Donc là, ici, et me sentir victime des autres. Donc ici, c'est important avec la carte du sacrifice d'évaluer si je suis en accord avec ce que je fais. Bon, la carte de l'éveil maintenant. Mais je pense que oui, ici, la fleur me parle de joie. On dirait qu'on transforme. C'est une carte de transition. Ici, c'est une carte qui me parle de renaître. On dirait qu'il y a un mouvement de renaissance, renaître à la vie. On dirait qu'on transforme. La fleur me parle de beauté, de vie, de joie, éprouver des beaux sentiments. Donc, on travaille à transformer quelque chose, d'après moi. On est en train de semer des fleurs. J'ai l'impression de rencontrer le semeur, la semeuse. On sème. Allons-y, semons. J'ai envie de semer. Ça, c'est la chanson de mon frère Danny Gig. J'ai fait un sondage dans le passé, dans ma communauté, avec sa toune. J'ai envie de semer. Bien, qu'est-ce que tu as envie de semer? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce qu'ici, on nous présente des gestes de violence. On tourne en rond là-dedans. On tourne en rond. On est bloqué. La carte pour nous débloquer, c'est celle de la négociation. J'ai l'impression de voir un champ de fleurs. J'entends un pitou. Bon, la carte de l'éveil, qu'est-ce qu'on me dit? Mettre fin aux ennuis. Mettre fin aux ennuis. Veux exaucer, réaliser. Réalise ton rêve. Ici, on nous dit que tu as la capacité, tu as le talent, les habilités. Les qualités, le potentiel pour faire le premier pas vers la réalisation de ton souhait. Premier pas concret, le début. Tu as tous les outils en main. Qu'est-ce que tu veux faire avec maintenant?
Donc ici, on me présente un masculin. Je vais clarifier la carte. Il y aurait une décision à prendre en ce jeu. Ces temps-ci, j'ai juste la toune de mon frère Danny Gig, c'est son nom d'artiste, dans ma tête. J'ai envie de semer. Bien, c'est le temps de semer. C'est le temps de décider ce que tu veux semer. Qu'est-ce que tu veux récolter? Bien, ici, on veut récolter quoi? La joie. Et c'est une personne qui travaille pour la fleur. Ici, on te dit que tu as le potentiel de réussir ce que tu veux. Ton souhait, c'est quoi ton souhait? C'est quoi ton idéal? Go! Allons-y avec la carte de l'harmonie et du masculin qu'on me présente. Ici, c'est comme si on nous disait là, il faut cesser de s'auto-saboter. Rappelez-vous, on tourne en rond là-dedans. Ça ne débouche nulle part. On s'en va nulle part. On tourne en rond dans la violence. Continuons. Harmonie et pensée de l'homme. Qu'est-ce qu'on me dit? Hey, c'est vraiment un homme ici. C'est un homme ici qui joue un rôle principal en ce jeu. 2 fois la carte de l'homme. Bon. Je pourrais penser aussi que je suis rendue. Là, ça me traverse l'esprit. Je pourrais penser à une triangulaire où j'ai le choix. J'ai le choix entre 2 hommes. Lequel? Je veux choisir lequel des 2. Oui, parce que la carte numéro 6 me parle aussi du fait d'être entre 2. On pourrait très bien penser, étant donné qu'on me présente 2 hommes, j'ai le choix. Lequel des 2? Peut-être qu'on les veut les 2. Je ne sais pas ici comment est-ce qu'on va s'arranger, mais l'important est que tout le monde soit en accord et au courant de ce qui se passe. Là, ici, en tout cas pour moi, c'est comme ça, là. Ici, je pense que c'est ça. On a un choix à faire. On nous parle d'une décision à prendre. C'est la carte aussi qui nous encourage à évaluer le lien. Est-ce qu'en ce lien, je me sens valorisée ou dévalorisée? Est-ce que je me sens aimée ou mal aimée? Est-ce que je me sens respectée ou pas? Est-ce que je me sens stimulée en ce lien? Est-ce que je stimule l'autre par ce que je suis? Est-ce que j'ai envie d'être avec l'autre? Est-ce que j'ai le goût d'être avec l'autre? Est-ce que j'ai le goût de partager des beaux moments avec cette personne? Est-ce que je suis attirée par elle? Est-ce que l'attirance est réciproque? Est-ce que l'amour est réciproque entre nous? Avons-nous des projets que nous souhaitons réaliser ensemble? Où est-ce qu'on s'en va? Ici, on est encouragé à évaluer la relation, le lien entre nous. Est-ce que c'est un lien d'amour réciproque? Est-ce que je stimule l'autre par ce que je suis? Ici, c'est important d'en prendre conscience. D'après moi, parce qu'ici, si je pense à un lien,
où on se donne des coups, bien c'est vraiment... c'est dévalorisant, ce n'est pas bon là, pour l'estime de soi. Je ne vois pas l'intérêt à rester dans une relation où je me fais du mal. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc ici, on nous encourage à faire bouger les choses parce qu'on tourne en rond dans une forme là ici de violence. On se donne des coups. On se blesse. Que ce soit avec nos paroles, avec nos gestes, on se juge et on juge l'autre. Ça fait dur. Il y a un manque de respect. C'est plutôt de la violence. Donc là, ici, on est encouragé à cesser de tourner en rond et à discuter ensemble. Continuons. Et je pense qu'on a un choix à regarder la carte. On nous parle d'amour aujourd'hui. Allons-y avec la carte de l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel. Communion avec son partenaire. Vous voyez, tantôt je parlais d'évaluer le lien. Je vais vous lire le message. C'est une carte que j'aime beaucoup. Allons-y. Je vous lis le message. C'est important. Que nous dit la carte de l'amour? Je pense que vous vous en doutez un peu. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie? On a plutôt tendance à se donner des coups peut-être. À se juger soi-même aussi. On peut nous parler de la relation avec soi-même. Si je me maltraite, bien, il y a bien des chances que je vais aussi maltraiter la relation, maltraiter l'autre, juger l'autre, parce que je me l'inflige à moi-même. Continuons. Savoir comment aimer, est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel? Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Une passion en nous. Je fais ce que j'aime, je fais ce qui me stimule et ce que je fais, ce que je suis, ce que j'offre, stimule l'autre. C'est un mouvement libre. Continuons de lire. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Alors voilà. C'est le message pour vous aujourd'hui. Bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre présence, de votre implication et aussi de votre amour. À la prochaine. Une belle journée à vous.